Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui les potes, nouvelle théorie sur les nouveaux spoilers. Donc on a de tout nouveaux spoilers les potes, d'énormes spoilers. Donc petite alerte spoiler, si vous ne voulez pas être spoil, bien évidemment, je vous invite à quitter la vidéo. Je vous remercie d'être passé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. Voilà, donc à la prochaine. Et pour ceux qui veulent rester, bien évidemment, tenez-vous prêts parce que c'est des gros spoilers. Et vraiment, grâce à ça, on sait à peu près le dénouement. On sait comment ça va se finir. En tout cas moi je pense savoir comment ça va se finir, et justement je vais vous en faire part dans cette vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer direct avec l'épisode 127 qui sera diffusé le 11 février 2017, donc d'ici quelques jours. Donc Dragon Ball Super, épisode 127. Une menace imminente. L'espoir tient à une barrière finale. Son Goku, Vegeta et C17 font face à 3 contre 1 contre Jiren. Mais les attaques violentes de Jiren les blessent tous les 3. C17 crée un nombre important de barrières pour protéger Goku et Vegeta, mais donc on passe tout de suite à l'épisode 128 qui est vraiment, je pense, qui va vous décevoir certains fans. Voilà, donc Dragon Ball Super épisode 128, donc, qui apparaîtra le dimanche 18 février 2018. Il garde sa noble fierté jusqu'à la fin, la chute de Vegeta. Vegeta est quasiment au bout de ses limites physiques et ne se bat plus que par la force de sa volonté. Mais Jiren se rapproche pour lui donner le coup final. Du coup, il ne reste plus que Goku pour l'univers 7 et Jiren pour l'univers 11 sur l'arène. Mais rapidement, un changement se fait sentir dans les yeux de Goku. D'un côté je suis content, mais d'un autre côté je suis mécontent. Donc pourquoi je suis content? Parce que du coup il n'y aura pas de Végétaux. J'adore Végétaux, mais je ne voulais absolument pas qu'il y ait Végétaux, vraiment. J'adore Végétaux, ça nous aura fait des scènes badass, etc. Ça aurait été badass. Mais trop facile scénaristiquement. Il a déjà apparu, voilà, c'est bon. Il apparaît au prochain arc, ensuite à l'arc bout, etc. Vraiment, c'est trop. Là, fallait pas que Végétaux apparaisse. Et ils ont bien fait. Donc, Vegeta est éliminé, les potes. Et là, ils disent il ne reste plus que Goku et Jiren sur l'arène. Mais il reste Freezer normalement. Ils n'ont pas parlé de Freezer. Donc, la seule question que je me pose, c'est où est Freezer? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, on va essayer de revenir sur ça un peu plus tard. Mais vraiment, on n'a aucune information là-dessus. Donc Dragon Ball Super épisode 129, donc qui paraîtra le 4 mars, car le 25 février il n'y a pas d'épisode. Du coup voilà, Dragon Ball Super épisode 129, transcendant les limites, la maîtrise de l'ultra instinct. Aïe aïe les potes, et le synopsis, il ne reste plus que 2 minutes avant la fin du tournoi du pouvoir. Finalement, il ne reste plus que Goku et Jiren sur le terrain. Goku n'a plus d'autre choix que de faire face aux attaques écrasantes de Jiren. Mais c'est alors que les pupilles de Goku deviennent argentées. Bon, ce synopsis honnêtement, il n'en dit pas grand chose. Non, j'ai vraiment pas grand chose à part qu'il reste 2 minutes et qu'il reste que Goku et Jiren. Donc ils viennent confirmer le fait qu'il reste que Goku et Jiren. Du coup moi je me dis comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il a Freezer? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a été éliminé? C'est vraiment bizarre. Donc moi maintenant je vais théoriser là-dessus et je vais vous dire un peu comment je pense que le tournoi va se finir. Donc comme vous avez pu le voir dans l'épisode 127, je pense en fait que C17 va se faire éliminer en 127. C'est même sûr et certain. Donc en gros je vais vous expliquer comment je vois les choses. Donc en 127, le C17 va se battre contre Jiren. Bien évidemment, Goku et Vegeta seront au sol, comme on voit dans la preview. Et on voit que Jiren a quand même subi quelques attaques. Donc vous avez pu voir derrière son Dogi, il a pris une grosse attaque, etc. Il a le Dogi quand même déchiré. Donc c'est une première, donc c'est très bien. Donc ça veut dire qu'ils arrivent quand même à infliger quelques coups à Jiren. Même si il montre son vrai pouvoir, il power up. Donc avec son aura un peu rougeâtre, orange, etc. Qui est vraiment très badass, qui ressemble à des flammes. Je pense que C17 va justement protéger, sacrifier un peu sa vie pour sauver Goku et Vegeta, c'est ce qui va se passer, mais justement les barrières ne vont pas être assez puissantes et il va succomber, il va se faire éliminer par Jiren. Donc c'est comme ça que je vois l'épisode 127. En épisode 128, Goku sera au sol, ne pourra plus rien faire. Il sera sur le bord de l'élimination et Vegeta va se battre et repousser ses limites au plus profond de lui. Et justement va défendre Goku pour laisser un peu Goku se reposer, parce que mine de rien Goku ça fait 48 minutes qu'il se bat sans arrêt, il n'y a pas eu une pause où il a pu se reposer, etc. Vraiment depuis le début lui il charbonne les combats, contrairement à Jiren qui est resté sur son rocher et qui s'est mis à méditer pendant 5 minutes. Voilà, Goku vraiment il doit être au bout de sa vie là, il en peut plus. Et du coup Vegeta va se battre contre Jiren, va lui réussir il va lui infliger de bons dégâts, etc. Mais ça va pas être suffisant, Vegeta va tomber de l'arène. Et du coup, en fin d'épisode 128, c'est comme ça que je vois la chose, Vegeta se fait éliminer, Goku est sur le bord de l'élimination, voit la chute de Vegeta, etc. Et il débloque l'Ultra Instinct. Il y a un autre synopsis de l'épisode 128, je vais vous le lire tout de suite.
Voilà, donc il y a un autre synopsis de l'épisode 128 qui provient du Weekly Shonen Jump, mais je vous l'ai pas dit parce qu'il n'est pas vraiment intéressant. Donc je vais vous lire juste une partie qui est très intéressante. Donc Goku cette semaine, il observe avec attention l'intense combat de Vegeta. Goku observe intensément le combat de la dernière chance de Vegeta. À quoi pense exactement Goku et sera-t-il capable de récupérer rapidement pour se battre contre Jiren une fois de plus? Donc comme vous avez pu le voir grâce au synopsis, je l'ai pas lu en entier parce que la première partie est vraiment pas très intéressante. Du coup, Goku il observe attentivement le fight, ils l'ont répété 2 fois. Donc moi je pense que justement pendant que Vegeta va se battre contre Jiren, Goku va bien observer et va trouver une faille dans Jiren que justement Vegeta ne va pas voir parce qu'il sera trop submergé par les attaques de Jiren, etc. Mais Goku va la voir parce qu'il sera en train d'analyser le combat à distance. Et du coup vous le savez, Goku est un génie, il arrive à trouver des failles, etc. à chaque combattant qu'il combat. Donc moi je pense vraiment que ça va se passer comme ça. En fin de 128, Goku va réussir à trouver une faille dans Jiren et va s'éveiller encore une fois à l'Ultra Instinct. Cette fois-ci l'Ultra Instinct va être maîtrisé à 100% et en 129 ça va être vraiment le fight final Goku Jiren. Et justement c'est comme ça que ça va se finir. Soit après je pense que c'est Goku qui va gagner, mais ça dépend. Mais en tout cas j'ai fait beaucoup de théories sur la chaîne, je vous invite à aller les voir. Et j'ai beaucoup théorisé sur la fin du tournoi, donc voilà. Donc on va dire que Goku va gagner et en 130 ça va se finir sur ça. On va voir les Super Dragon Ball, etc. On va voir les vœux qu'il va faire. Et en 131 ça sera la vie est belle, tout est bien qui finit bien. Voilà, donc je pense que ça va se finir comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les potes. Donc voilà les potes, j'ai à peu près tout dit. Les spoilers sont très intéressants comme je vous l'ai dit, très croquants, très intéressants. J'ai vraiment adoré vous faire cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter et à vous abonner aussi sur Twitter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci pour les 3850 abonnés.